Bien le bonjour et bienvenue dans cette présentation de chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle de la biochronique. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type de contenu, dans cette vidéo je vais vous présenter une chaîne YouTube amateur que j'aime beaucoup et que je suis personnellement. Et si vous avez loupé les premiers épisodes, je vous les laisse dans la description et dans la barre d'infos. Et aujourd'hui on parle de la biochronique sur un ton de princesse Disney. Bonjour et bienvenue dans le monde féerique de la biochronique avec notre prince Nirvit. Qu'il est mignon avec sa belle chemise. Par contre, Nirvit, les cheveux, là, ça va plus du tout. Va falloir faire quelque chose, je suis désolé, mais là, ça va plus. La biochronique, c'est une chaîne spécialisée dans la biologie. Bon, pour moi, on n'y parle pas assez de la biologie des licornes, mais ça, c'est que mon opinion. C'est dommage, mais c'est que mon opinion. Je vous assure que cette chaîne est vraiment gros mortelle. On y parle de scientifiques, de faits intéressants sur la biologie, sur l'actualité scientifique, même si ça plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, Nirvit, quand tu fais un octogone avec le Dr Raoult, tu me préviens. Je vais être au premier rang, vraiment. Je suis sûr que maintenant vous voulez un extrait de ce que fait Nirvit sur la biochronique. Eh ben c'est non, ok? Je le garde pour moi. Si je commence à le donner à tout le monde, après il va plus du tout s'intéresser à moi, et là je peux pas, je suis désolé. C'est mon prince, ok? C'est mon prince Nirvit. Bon, d'accord. Mais c'est bien parce que c'est vous, hein. Je ne donnerai pas à tout le monde. Extrait, du coup. Depuis très longtemps, on sait que les animaux ressentent des émotions et de la douleur. Ils ont conscience d'eux-mêmes et de ce qui les entoure. Et pourtant, l'homme les utilise comme de vulgaires objets. Il les maltraite pour son savoir. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde pense. C'est très probablement le sujet le plus compliqué que j'ai eu à traiter sur ma chaîne. C'est un sujet tabou, mais que je pense être utile, voire nécessaire. Mais pourtant, autant vous le dire tout de suite, je ne vais pas vous donner de réponse dans cette vidéo, mais éclaircir certains points qui sont obscurs pour tout le monde. La prothèse sensible est la solution qui promet le plus de résultats dans les années à suivre. C'est une prothèse avec de nombreux capteurs sensoriels et qui se branche directement sur les nerfs du membre amputé. Cette prothèse va rendre au patient son membre. Rien que ça. Donc ça fait de très nombreuses années qu'on est un peu accro aux antidouleurs. Le problème qu'on avait, c'est que la majorité des antidouleurs provoquent des irritations de l'estomac. Et c'est là que le paracétamol va s'imposer comme le numéro 1 des antidouleurs. En proposant une bonne efficacité, une bonne absorption, mais aussi pas d'irritation de l'estomac. Enfin! Alors vous trouvez pas que c'est trop bien? Mais en plus d'être un très bon youtubeur, c'est aussi un excellent twitcher, trop kawaii, que ce soit en solo ou avec l'équipe Shield eSport. Bon après, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à accepter qu'il n'aime pas le chevalier Nozman. Mais bon, chacun ses goûts, du moment qu'il se croise pas chez moi, c'est pas grave. Ça fait bientôt 2 ans qu'il fait des vidéos et il a presque 250 fidèles sujets dans son royaume youtubien aujourd'hui. J'adore particulièrement regarder ses vidéos en mangeant des cookies sur la colline des fées ou en fumant un gros joint sa mère. Ouais, ça j'avoue que j'aime bien. Et comme je l'aime vraiment, je nous ai dessinés ensemble pour lui montrer un peu une esquisse d'un avenir possible entre nous, comme une vraie petite famille. Et je vous invite tous à aller vous abonner à sa chaîne. Et à chaque fois qu'il sortira une vidéo où il ne porte pas sa chemise bleue, on lui fera tous remarquer que la chemise, ça nous manque vraiment, ok ?